Chères tantes, chers oncles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers aînés, chers frères et sœurs, chers petits-enfants, chers membres de la grande famille Lokoloro, chers amis. En ce 5 août, nous nous retrouvons dans le recueillement et la prière pour commémorer les 10 ans de la disparition de notre très cher père, Papa Gaston Wembonya Machungu. 10 années se sont écoulées depuis que le Seigneur l'a rappelé à lui. 10 années durant lesquelles son absence n'a jamais cessé de se faire sentir. Les temps passent, mais certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Elles deviennent silencieuses, mais elles demeurent profondément gravées dans les cœurs de ceux qui ont aimé. Papa, aujourd'hui nous voulons vous adresser directement à toi. Tu n'as jamais été pour nous un simple père. Tu étais notre éducateur, notre conseiller, notre protecteur, notre repère et pourquoi pas notre modèle. Tu nous as appris que la véritable richesse ne réside ni dans l'argent, ni dans les biens matériels, mais dans le travail, la dignité, l'honnêteté et le respect de la parole donnée. Les paroles enseignent, mais les exemples entraînent, dit-on. Tu n'as pas seulement parlé, tu as vécu ce que tu nous as enseigné. Ton exemple continue de nous éduquer bien plus que de longs discours. Papa, nous pouvons aujourd'hui te faire un aveu sincère. Tu ne nous as jamais menti. Toutes les mises en garde que tu nous as dressées, tous les conseils que tu nous donnais, toutes les leçons de vie que nous prenions parfois difficiles lorsque nous étions plus jeunes, le temps les a confirmés. La vérité est la fille du temps. Aujourd'hui, nous comprenons que derrière chacune de tes paroles s'est cachée l'expérience d'un homme sage, prévoyant et profondément attaché à l'avenir de ses enfants. Après ton départ, notre famille a traversé des moments particulièrement douloureux. Les armes, les épreuves et les nombreuses difficultés auraient pu nous décourager. Plusieurs fois, nous avons ressenti le besoin de te revoir, ne serait-ce qu'un seul instant, pour entendre une parole d'encouragement ou recevoir un conseil. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Mais au milieu de ces épreuves, des enseignements sont devenus notre grand héritage. Ils nous ont appris à rester debout lorsque tout semblait s'effondrer, à travailler avec courage, à garder notre dignité et à ne jamais tendre la main par facilité. Aujourd'hui, le plus bel hommage que nous puissions te rendre est de constater que les fruits de ton éducation sont visibles. Tes enfants se battent chacun dans son domaine et dans son coin avec courage et persévérance. Chacun assume ses responsabilités et lutte pour construire sa vie avec honnêteté. Tu nous as appris à compter d'abord sur Dieu, puis sur notre propre travail. Le travail vient à bout de tout. Cette devise est devenue une réalité dans notre famille. Tu nous as également appris que l'unité familiale est une force. C'est par la concorde que les petites choses deviennent grandes. Nous voulons préserver cette unité, malgré les différences et les épreuves, afin que ton œuvre continue de vivre à travers chacun de nous et à travers les générations futures. Papa du demeure irremplaçable, aucune réussite, aucun bien matériel, aucune autre présence ne pourra jamais remplacer la place qu'occupe un père dans les cœurs de ses enfants. Ton souvenir demeure vivant, ton amour continue de nous accompagner, tes conseils éclairent encore nos décisions. Et lorsque nous remportons une victoire dans nos vies, nous savons qu'elle porte aussi la marque de l'éducation que tu nous as donnée. À vous qui avez encore vos parents auprès de vous, permettez-moi d'adresser ces messages. Aimez-les, honorez-les, écoutez leurs conseils et prenez soin d'eux tant qu'ils sont encore en vie. Les jours où ils s'en vont, on comprend que certaines présences n'ont véritablement aucun remplaçant. Enfin, papa,